Alors, petite analyse sur l'USD JPY. Donc ici on est sur le graphique mensuel. J'ai tracé plusieurs éléments. Le premier ici c'est la zone mensuelle qui peut éventuellement correspondre à un double top mensuel. Donc il sera une zone importante à surveiller autour des 125. Ce qui est à remarquer, c'est qu'on a fait ici une forte impulsion haussière qu'on est venu corriger sur ces zones-ci. Si vous tracez le Fibo des plus bas au plus haut, vous arrivez sur le Fibo des 50%. On a actuellement fait une première correction de cette baisse ici pour arriver sur ces niveaux, et on a corrigé cette hausse-ci en 3 temps, donc 1, 2 et 3. Donc pour moi, vague en 3 temps, c'est une correction, donc je m'attends à une nouvelle impulsion haussière par la suite. Celle-ci commence déjà à prendre forme et vient actuellement buter sur le niveau des, on va dire des 114, 50, 115. Et ce qui me plaît d'anticiper ici en mensuel, c'est une ETEI. Donc vous avez ici l'épaule gauche, la tête, et on aurait une baisse sous ce niveau de résistance, donc au niveau des 114, 50, 115, qui serait donc la ligne de coup pour aller rechercher avec un bon timing le bas de canal, du moins la diagonale haussière qui reprend ce point-ci et ce point-là, mais également vous voyez qu'on a une diagonale baissière ici que l'on vient de franchir de manière, enfin avec une belle bougie impulsive, et donc de faire le pullback vraiment sur cette zone là qui est un niveau chartiste, qui est le retour sur la diagonale baissière du canal que l'on vient de casser, et qui sera en même temps une touchette sur la diagonale haussière mensuelle à ce niveau-ci, donc autour des 108,50, 108,30. Donc ça c'est le scénario qui me plaît d'envisager. Donc tout d'abord une correction baissière pour ensuite un achat potentiel sur cette zone pour aller rechercher la zone du double top mensuel qui se trouve ici. J'ai reporté ici en rouge l'objectif potentiel de l'ETEI, donc qui nous emmènerait ici autour des 124,25. Et je vais vous tracer maintenant l'extension Fibonacci. Non, j'ai dit l'extension, parce qu'ici donc on aurait une première vague haussière qu'on a corrigée dans un premier temps avec une vague baissière en 5 temps que j'appellerai la vague A. On a refait une vague impulsive haussière en 5 temps, donc c'est un petit A. Ici on a fait 3 temps, donc 1, 2, 3, c'est donc notre petit B. Et je recherche ici le petit C. Donc pour trouver le niveau d'extension où on aurait notre vague B principale qui correspondrait à 100% de la vague A, donc on prend l'extension ici de A à B et on trouve les 100% ici qui correspondraient à notre petit C et donc à notre grand B. Vous voyez que ça correspond pour le coup pile poil, comme par hasard, à le TP théorique de l'ETEI si elle se réalise. Donc moi je trouve ça assez intéressant comme configuration à surveiller en mensuel. Maintenant en hebdomadaire, donc on retrouve un peu toutes les informations. Ici ce que je vais faire apparaître par la suite, c'est que non seulement on est dans un canal haussier hebdomadaire ici, on a une forte zone de résistance chartiste ici. D'ailleurs on est venu buter une première fois contre, et ici on semble former un double top légèrement décalé hebdomadaire ici où on vient de faire un magnifique avalement baissier hebdomadaire. Et donc la prochaine étape serait bien entendu de casser le canal haussier hebdo,
éventuellement de faire un pullback dessus avant de travailler un peu ici une baisse en 3 temps pour aller rechercher notre niveau des 108,50. En journalier, donc voilà, ici j'ai mis en évidence donc le double top. On a, enfin, outre le fait qu'on ait un canal haussier hebdomadaire, donc on retrouve des parallèles journalières. Donc je vous ai ici mis la ligne de coup du double top potentiel hebdomadaire, donc représenté en journalier, et une ligne de coup qui se situe à plus ou moins 111,65. Si on venait à casser justement cette zone-ci, qui correspond bon, pour le coup pile poil avec la ligne de coup et la ligne basse du canal haussier, et bien l'objectif théorique de ce double top se situe aux alentours des 108,90, donc à proximité de notre zone d'intervention des 108,30, 108,50. Donc bon, voilà, ce serait un scénario un peu idyllique. Maintenant en horaire, enfin oui, en journalier, ce que je n'ai pas dit, c'est que bien entendu cette zone-ci peut très bien servir de support pour repartir à la hausse et directement venir casser cette zone, donc la ligne de coup de l'ETEI mensuel. Donc on peut très bien faire le pullback ici sur le bas de canal et repartir directement à l'attaque de cette ligne de coup mensuelle. En horaire, donc voilà un peu où on se situe en horaire. Donc on se trouve sur une zone chartiste relativement intéressant, plus d'un bas de canal horaire. Donc éventuellement ici encore une petite baisse, peut-être donc lundi, pour se trouver sur la zone idéale de rebond et ensuite repartir à l'attaque ici de cette zone rouge que j'ai tracée, qui est une zone où on retrouve énormément de résistance et de support à certains moments. Ce qui me plaît à nouveau dans cette zone, c'est que pour rester dans les figures chartistes, eh bien on retrouverait une épaule, une tête et une épaule qui pourrait être travaillée de manière assez longue, comme on peut le voir ici. Donc elle a été travaillée une fois, deux fois, presque trois fois. Pareil pour la tête, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc ici on pourrait avoir une sorte de yoyotement, de range, avant de venir recasser ou de retester justement cette zone des 112,60. Par la suite, la casser et aller chercher notre zone basse précédente. Donc voilà un peu ce que je surveille au niveau de l'USDJPY. Donc c'est d'abord cette zone des 112,60 pour un rebond, pour aller rechercher la zone des 113,35, pour ensuite venir rechercher les zones suivantes. Vous voyez que si je fais le report théorique pour l'ETE en horaire, on arrive sur une zone qui est un chiffre rond, donc des 111. Voilà le journalier dans les 111 qui se trouve ici, qui serait donc un premier objectif pour valider le double top. À partir des 111, on pourrait éventuellement avoir un pullback sur la ligne de coup ou sur le bas de canal haussier avant de repartir à l'attaque plus bas. Donc c'est un peu les idées, les différents éléments que je surveille pour le scénario baissier avant de reprendre soit un long sur cette zone-ci, donc des 111,65, soit un long autour des 108,50, 109.